Dans Les Hommes d'ici aujourd'hui, on termine l'intersaison avec le thème du consentement sexuel. Peu importe la personne que vous avez en face de vous, ce n'est pas cette personne qui compte. C'est votre éducation, c'est votre perception de la situation qui compte et vous devez vous en tenir à ce que vous estimez être juste. Et ce qui peut être juste, c'est ce que vous entendez. Il y a une très grande marge d'erreur qu'on peut commettre si on s'en tient seulement au consentement non verbal. D'accord. Parce qu'il peut être expliqué de 1001 manières. Florent Atchad a dit « Fais-toi confiance, car même ton cœur peut, en un clin d'œil, s'arrêter de battre sans ton consentement. Les hommes d'ici vont se choquer ici. » Elle arrive chez moi, tu te déshabilles, tu dis que tu veux plus. La petite dont tu m'as parlé là. Elle est arrivée chez toi. Et puis elle refuse. Elle se déshabille. Ah non, ça c'est trop. Mais les femmes sont comme ça, c'est de la provocation gratuite. Tu lui as dit quoi? On dit quoi et puis on se déshabille. Non, tu peux lui dire De dire quoi, ta maman t'appelle. Elle pouvait peut-être aller se laver. C'est qu'elle voulait aller se laver. C'est bien, c'est public. Il dit quoi? Il sait que le monsieur la drague. Il envoie à la maison, c'est pour faire le truc. Impossible. Est-ce qu'il lui a demandé? On te dit quoi et puis tu te Tu déshabilles. dois avoir Bon, son on te dit consentement. quoi et puis tu te déshabilles. On te dit peut-être qu'il fait chaud. Il va même Il va chauffer. Toi, tu vas. Je ne veux plus là-bas. Non. Je ne veux plus là-bas. C'est important d'avoir le consentement. C'est le consentement des seins, c'est parler. Son consentement était où? Mais si elle vient du chez lui, le déshabiller, elle va pas comment. Elle a qu'à dire oui, je veux. Oui. Pourquoi t'as pas te dire ça? Tu es déshabillé que. Oui. C'est pas de quoi même C'est vrai qu'elle s'est déshabillée. Quand toi t'es déshabillé, c'est forcément pour aller faire l'amour. Quand tu allumes une voiture, là, c'est Comment pas. démarrer? Des fois, c'est pour chauffer. Et alors, faut laisser. Ça dépend si c'est diesel. Bon, chauffe-moi donc. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, vous êtes dans Les Hommes d'ici, pas les hommes d'ailleurs. L'émission qui vous oriente, l'émission de votre destinée. Je suis avec mes amis de tous les vendredis. Le fils de Gondo. Tout à fait. Le chéri des mères célibataires. Coach Yoma, le Bienvenue. pur. Merci beaucoup. Sois salué, frère. Merci beaucoup. Nous avons aussi des invités de taille. Aujourd'hui, nous avons qui prépare comme avec nous. Sois salué, bienvenue sur notre plateau. Merci. Et nous avons la belle Odile Point, La référence. la référence. Merci, Merci. Vous allez bien? je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons parler du consentement sexuel. Et à quoi fait référence le consentement? Mais le consentement, c'est donner son accord, c'est être apte, c'est participer de manière volontaire, libre, sans contrainte à une activité ou à un choix donné. J'aime ton affaire parce que tu es chose. À quoi fait référence le consentement, l'homme pur? Exactement, hein, comme l'a dit Dr Pouan, on parle de consentement quand on a dit oui. Quand on a dit un oui qui ne veut pas dire non. Quand on a dit un oui qui ne veut pas dire peut-être. Lorsque on parle de consentement, on donne un avis ou on donne en tout cas une réponse à la demande que quelqu'un nous fait. Si on vient dans le contexte du consentement sexuel, cela veut dire tout simplement que avant que nous passions au rapport sexuel, avant que nous n'ayons un rapport sexuel, celui qui a sollicité le rapport a voulu faire quelque chose avec moi et je lui ai dit que je veux faire cette chose-là avec lui, jusqu'au bout. Parce que dans le consentement sexuel, au bout d'un certain moment, même quand au début on a été d'accord, si arrivé à un moment, 5 minutes, 10 minutes après, je dis je ne veux plus, ça s'arrête là. Tu ne peux pas estimer que comme au début, tu as dit que tu voulais, donc on est dedans. Je vais revenir dessus. Voilà. Je te reviens. Sexuel. Monsieur qui prépare comme vous qui travaillez beaucoup, hein, les jeunes. Oui. Pour vous, c'est quoi? Mais le consentement, déjà, c'est le yes. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est adhérer. Comme on dit consentir, c'est
être dans un projet ensemble. Alors, pour moi, c'est ça, c'est la notion d'ensemble, la dualité, faire quelque chose avec une personne qu'on a choisie et qui lui aussi nous a choisis. Et pour moi, c'est ça. Je vais revenir ici, choisi. S'il te plaît. Mon frère, Crépin. Oui, oui. Je pense qu'ils l'ont dit, sauf que le point sur lequel je veux intervenir, c'est que le consentement peut être non-verbal. Ça peut être un consentement, on va dire, corporel, sans qu'on ait à le dire. Et c'est ce point-là que souvent on ne prend pas en compte. Anecdote pour anecdote, vous savez que j'en ai tellement. Alors, il y a une jeune fille, ça il y a quelques années en arrière, qui est venue chez moi à la maison. Je vais seul à l'époque. Et puis, on passe le temps, on regarde la télé, tout. L'heure est en train d'avancer. Elle dit, bon, tu cherches à rentrer à la maison. Elle a dit non, qu'elle va rentrer tout à l'heure. Jusqu'on passe le cap de minuit. Bon, moi, ça me paraissait un peu bizarre. En temps, je lui faisais des avances par le passé. Donc, de façon subliminale, il me dit, bon, des choses vont se passer. Donc, si tu vois mon sourire, vraiment, j'étais heureux. Donc, je la vois, elle va dans la chambre d'à côté, elle prie, tout ça, elle finit de plier. Elle va, elle se couche dans mon lit. Il n'y a pas de problème. Je dis, bon, d'accord. Mais si je te dis, hein, je regarde la télé jusqu'à une certaine heure, je viens la rejoindre dans le lit, c'est là les problèmes ont commencé. Non, ne me touche pas, non. J'ai dit, mais attends, de façon logique, ce n'est pas par là que tu es en train de chercher. Demain, ils vont dire, il y a eu viol. Tu viens chez moi, l'heure est en train d'avancer, va chez toi. Tu dis non, tu restes. Tu te changes dans mes tenues. Tu te couches dans mon lit. Je vais te toucher, tu dis non. Je me suis mis à côté et elle est restée dans sa position jusqu'au matin, elle est repartie. Elle m'appelle après, ah c'est comment? J'ai dit non, plus jamais toi de ma vie, je veux te voir. Viens plus chez moi, plus jamais. Chez moi, c'est fini ça. Donc cette histoire de consentement, il faut qu'on soit bien clair aujourd'hui, la psychologue est là. Voilà. Existe-t-il un consentement dans un couple? Très belle On peut parler de préoccupation. consentement dans le mariage? Bien sûr. Faisons attention, on peut parler de consentement au début d'une relation, dans la relation et dans le mariage. Maman, attends, je vais reprendre ma... J'ai dit, ma femme, j'ai marié là. Et Je veux parler de consentement avec elle. Bien sûr, et c'est pour ça que cette émission est la bienvenue. Parce Ok. qu'on a l'impression que l'autre a une possessivité, que l'autre nous appartient. Mais maintenant, comment est-ce que j'exprime cela? Quelles sont les conditions? Comment je communique avec mon mari pour lui dire qu'aujourd'hui, parce qu'on parle de consentement, là, ça ne veut pas dire qu'on ne fait jamais l'amour, on ne fait pas ça. On demande est-ce que j'accepte l'autre dans son non et dans son oui quand il y a des moments de faire l'amour. Est-ce que je tiens là. compte? Si elle je a vais lui pas demander débattu, encore, ça c'est quoi ça? Maman, dis quoi? Mais qu'est-ce que Mais c'est? parce que ça montre qu'on respecte l'autre dans son Mais si t'es marié, individualité. c'est pas être respect. La nuit, là encore, devenir du bébé. La nuit, là, à 23h, elle devient dit non, tu sais. Attends. Non, toi Mais aussi. c'est pas comme. Oui, c'est très Mais important. c'est qui ferait pas comme. Je voulais avoir ton avis. Mais écoutez, il y a une chose qu'il faut qu'on sache aujourd'hui, c'est que malheureusement pour les hommes, les femmes sont dans une position de force. Et ça, c'est un fait qu'il ne faut pas négliger. Et pour répondre à ce que Crépin disait tout à l'heure, le consentement non verbal, beaucoup d'hommes l'ont souvent expérimenté. Mais malheureusement, on n'y peut rien parce que ce sont elles qui sont décisionnaires. Là-dessus, mais oui. Les hommes souffrent, hein. Oui, on va souffler, on va beau souffler, mais ce sont elles qui sont décisionnaires. Elles rentrent dans ton lit, elles rentrent dans ta chambre, mais à partir du moment où tu veux coucher avec et qu'elle refuse, mais tu la mets hors de chez toi. Là, tu en as le droit. Ouais. Je pense, à mon sens. Oui. Sauf si et seulement si il n'est pas trop tard et Non, que il ce n'est était pas tard, quand même. dangereux pour elle de Si, partir. il était tard. Mais si elle ne peut pas venir dans ton lit déjà sans ton consentement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais au moment de la toucher, si elle ne veut pas, tu dis OK, mais tu la mets hors de ta vue. Exact. Mais il Yo, ne faut pas ok. aussi, finalement, qu'au cours de cette émission, on ait le sentiment que le consentement n'est que pour les hommes vers les Vers les femmes. femmes. Ça marche dans les deux C'est les sens. deux, c'est ça, on a dit. Nous, on Si, veut tout à l'heure. toujours. Non, pas forcément. Pas Non, mais très forcément. souvent, on Cyril. veut. Très souvent. Tu sais, tu demandais tout à l'heure, mais à partir du moment où nous sommes des époux, pourquoi encore faut-il absolument que on en arrive là? C'est ce genre, en fait, de perception sur la vie de couple qui fait qu'on ignore que dans un couple, il peut y avoir viol. OK. Et beaucoup de femmes mariées ou d'hommes mariés sont victimes d'abus sexuels. Dis ça, dans un contexte de couple, ça paraît ahurissant, choquant de se dire, mais comment il peut violer? Effectivement. Mais Siro,
tu es d'accord avec moi que quand vous allez à la mairie, vous vous aimez déjà? Oui. Vous avez toujours désiré vivre ensemble. Mais pourquoi vous répondez devant le maire, oui, je le veux? En fait, c'est une préparation à ce consentement de façon perpétuelle dans votre vie de couple. Wow. On vous enseigne en fait que pour tout ce que vous devez faire, il faut que tous les deux vous soyez d'accord. Parce que c'est ça la notion du mariage. Je l'ai expliqué dans une émission il n'y a pas très longtemps, que dans la dimension du mariage, il y a pas mal d'éléments qu'on perd de vue. On dit désormais que vous êtes mari et femme. Donc, le mari, c'est qui? C'est celui, en fait, avec qui on s'allie pour un but, pour quelque chose. La femme, c'est qui? C'est l'épouse, celle qui accepte d'aller avec. Donc, si je décide qu'on est d'accord tous les deux sur la nomenclature même de notre position, de notre statut, quand on rentre dans la vie de couple, c'est important. Et même pas seulement sur la sexualité. Il y a le consentement sur l'éducation des enfants. Il y a le consentement sur le type de vie que l'on veut avoir. Il y a le consentement même sur, finalement, le type d'activité que vous choisissez. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens soient interpellés sur cette notion de vie de couple ou de mariage. Parce que j'ai le sentiment que ça fait trop beau. C'est le côté festif. Mais il y a un engagement très puissant. Si à partir du moment où tu es marié, tu ne peux pas faire n'importe quelle activité si jamais cette activité peut avoir des répercussions morales, psychologiques, etc. sur tes enfants. De sorte que le braqueur qui était braqueur avant son mariage, s'il décide d'épouser une femme et d'avoir des enfants, il est obligé de faire attention maintenant parce que son activité peut avoir un impact sur la vie des personnes qu'il a décidé d'embarquer avec lui. À plus forte raison dans la sexualité où il s'agit de montrer sa nudité. Même si c'est votre mari, ce n'est pas évident. L'accès au corps d'une personne, l'accès à l'intimité d'une personne, Siro, ce n'est pas une petite affaire. C'est pour ça que c'est important de prendre vraiment le temps de préparer cette situation. Tu es plus, non, il ne faut pas le dire, il est plus aussi. Il est plus, il faut le... Non, je reconnais que ce qu'il a dit, il y a énormément de profondeur là-dedans, parce qu'effectivement, il y a des viols et des abus sexuels dans le couple. Ça existe. Mais le vrai problème qu'on a avec le consentement, comme le disait l'écrivain Kipré, c'est ça, non pas comme voilà. C'est que on a réussi à émasculer les hommes. À la limite, ce qui était légal par le passé, quand ça concerne les femmes, tu fais très attention parce que ça peut être très mal interprété. Il y a beaucoup de femmes qui vont te dire qu'on a besoin de leur consentement, mais les mêmes là, elles ont des noms qui ressemblent à oui, elles ont des oui qui ressemblent à non. Elles veulent une chose, elles veulent son contraire. En même temps, tu la dragues, elle dit non. Tu la laisses, elle dit tu n'as pas insisté. Que si tu disais plus, mais la même tu insistes, elle te dit que tu l'emmerdes. J'ai vu des femmes faire des vidéos dans lesquelles on ne peut plus se promener maintenant. On revenir sur ce que tu dis. Des hommes viennent nous... Pour revenir sur ce que tu es en train de dire, maman, j'ai ma copine. On commence les préliminaires, les consentantes. Et puis après... Elle dit non. Elle dit non. Je fais quoi? C'est là que quand on a commencé, on dit qu'il faut faire attention. Au niveau des femmes, le consentement est parfois flou. Quand un homme n'a pas envie, il te dit non. La femme, généralement, c'est vrai, elle va passer par des chichis, elle va passer par là, mais je dis ce que l'homme recherche, même quand elle dit non, comment je l'amène? Le problème, c'est de ne pas... Y a-t-il une forme? Oui, il y a une forme de pouvoir dire, mais pourquoi tu dis non? Mais ce qu'on est en train de dire ici et qu'on craint, c'est quand on impose, c'est quand on est violent, c'est quand on fait du chantage. Parce que la femme, elle est honnête avec son corps. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir son accord. Elle n'a pas envie de satisfaire un besoin sexuel comme des hommes le feraient. Le mari ou bien l'homme, quand il est excité, il a envie de satisfaire un besoin pour se libérer. La femme, généralement, elle aime faire l'amour et tout ce qu'il y a comme préliminaire, non un pénalty qu'on va tirer directement. Donc, tout cela va faire que, quand on commence, qu'est-ce qui fait qu'elle te dit « arrête » ? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a plus envie de continuer? Parce que quand j'ai écouté Crépin tout de suite, lui-même l'a dit, parfois ce n'est pas seulement oral, c'est peut-être que tu as un geste inapproprié. Déplacé. Ah non, faisons attention, peut-être que tu veux toucher une partie anale ou quelque chose. Qu'est-ce qui se passe pour qu'à ce moment-là, elle te dise arrête, j'ai pas envie que tu ailles là. Par contre, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais c'est comme Mme Odipo, qui est une éminente psychologue, on va revenir là-dessus. Mais il y a beaucoup de choses, elle a parlé de folie.
La femme, je ne sais pas, c'est ce que vous avez dit. C'est flou. Voilà. C'est-à-dire que C'est son flou. nom n'est pas Voilà. vraiment Ça, c'est pas loin. Faut lire plus catégorique. flou, là, ça, Voilà. c'est récent. Flou. Beaucoup de choses peuvent revenir. Par exemple, je prends un truc banal. Elle a peut-être demandé qu'on lui fasse un dépôt. Et puis, tu ne l'as pas fait sur ce moment-là. Et puis là, vous êtes dans le feu de l'action et ça lui revient. Il veut coucher avec moi parce que, voilà, parce que tout ce qui l'intéresse, c'est le sexe. Alors que j'ai demandé 10 000 francs pour acheter des mèches. C'est bon. Même pour envoyer l'argent à ma maman. Voilà. On souffre, hein. Ça peut suffire pour bloquer quelque chose. Oui, Il ne allez-y. faut pas que les hommes souffrent. Non, mais non, Cyril, mais attention. c'est pas assez dit. Les hommes souffrent assez. Vous forcez. Les hommes ne souffrent pas comme les femmes. Je ne suis pas ici pour défendre. Nous sommes en train de parler du couple. J'ai envie de dire que parfois, vous venez du travail, vous venez de faire une activité. Et quand il a parlé, moi, je peux dormir dans votre lit pour vous connaître, pour voir si vous avez la maîtrise de votre corps. Parce que j'ai envie de faire une relation avec toi. Mais la connaissance, ce n'est pas seulement verbal, c'est comportemental. Donc, en étant avec toi, je vais voir si tu peux respecter un nom, si tu as la maîtrise, tu sais que l'amour se fait à deux. Parce que si je ne suis pas consentante, vous allez prendre un corps, mais pas une jouissance. C'est ça. Alors qu'on a envie de contribuer, on a envie d'être à l'aise. Et c'est pour ça que vous allez remarquer que quand la femme est fâchée, elle ne fait pas l'amour parce qu'elle n'est pas dans les dispositions psychologiques, elle est honnête. L'homme, lui, veut commencer par l'acte sexuel pour te demander pardon. Elle dit non. Réglons le problème et on va se réconcilier sexuellement dans la... Crépin, je sais que tu boues, je viens à toi. C'est Mais toi normal. qui travailles avec les jeunes de 17-18 ans, tu as déjà eu des témoignages? Sur le consentement sexuel. Oui. Ben, écoutez, bon, moi, j'évolue dans un univers occidental. Je vis en France. Oui. Et la sexualité des adolescents, là-bas, ce n'est pas un tabou. Oui. Voilà. On sait ce qui se passe déjà dans les collèges, dans les lycées. Pour nous qui partons en colonie de vacances avec les enfants, on nous donne des préservatifs pour les mettre à disposition. Voilà, parce qu'on sait que la sexualité des adolescents est une réalité. Ce qui est un peu nié chez nous. On fait semblant de ne pas se dire que nos adolescents pratiquent la sexualité. Donc oui, moi j'ai déjà eu des cas où des jeunes gens ont voulu forcer et puis la jeune fille n'a pas accepté. Oui, c'est déjà arrivé. Et quand c'est comme ça, nous, en tant qu'hommes, ou bien quand c'est les femmes, on prend nos responsabilités. Déjà, en France, à partir de la 4e, il y a un programme d'éducation sexuelle. Hein. On met les garçons à part, on met les filles à part, et puis on leur parle. On fait venir des médecins, des psychologues comme Mme Pouan pour parler de sexualité ouvertement, sans pour autant rentrer dans des termes vulgaires. Et déjà, même ça les énerve parce qu'ils ont l'impression qu'on va parler de porno, on va parler de choses, dire des mots crus, et on reste dans le côté scientifique de la chose pour pouvoir leur passer un message, parce qu'on sait que forcément, ils vont être des adultes et que la sexualité, souvent, ça commence à un âge, aujourd'hui, très précoce. OK. Crépin, j'ai vu que tu as voulu répondre sur ce qu'elle disait. C'est normal. Mais j'ai donné la parole à toi pour te calmer un peu. Non, je suis quelqu'un de taciturne. Voilà. Alors, j'étais en train de dire que, tandis que la psychologue est là, il faut qu'on s'adresse aux femmes pour que le message soit clair et qu'il soit vraiment limpide. Quand ça ne vous intéresse pas, dites clairement que ça ne vous intéresse pas. Les oui ponctués de non, on ne sait pas trop, ce n'est pas intéressant. Alors, à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, et puis on avait un oncle à la maison qui est venu avec sa copine. Vous savez, il y a un âge où on est des voyeurs, où on se cache pour regarder ce qui se passe dans la maison. Donc, nous, on a suivi la scène de bout en bout. C'était pratiquement un viol auquel nous, on a assisté. Parce qu'au départ, elle est rentrée, elle était collée au mur, il a baratiné. Après, c'est rentré dans une affaire de violence. Donc, ils sortent. Quand ils sortent de là, moi, je suis gêné parce que ça m'a choqué. Je me dis, mais comment il peut faire les choses comme ça, le vieux père? Le vieux père, lui sort, lui, il est heureux. Donc, lui causait, nous temps, c'était bien. Donc, moi, je fais exprès, lui pose la question. Je dis, mais ça s'est passé comment? Il dit, non, c'était simple, 15 il venait, s'est couché en même temps. Ça, c'est ce que lui me dit comme message. Maintenant, moi, j'attends le message de la femme en question. Je m'attends à ce que peut-être se plaigne. Mais elle est en train d'expliquer au téléphone à sa copine que ça s'est bien passé comme elle voulait. Donc, quand tu as ce genre de message-là, tu te rends compte qu'elle est quittée à la maison. Elle a mis un dessous particulier pour venir. Elle est rentrée, mais elle veut faire genre. Donc, lui, il me disait après que c'est comme ça elles sont. Quand elle quittait là, il lui a dit de venir. Je lui ai dit pourquoi elle va venir. Je lui ai dit ce que je dois faire. Elle vient dans la maison, c'est là, mais elle me fait taper poteau, c'est pas possible. Et j'ai vu plusieurs jeunes qui sont devenus violents envers des jeunes filles parce qu'en fait, le message n'a jamais été clair. Et même quand on est en train de dire non, après elle cède.
Tu sais pas, Là, elle a je cédé. rebondis là-dessus. Voilà. Parce qu'il faut faire très attention. Oui. Peu importe la personne que vous avez en face de vous, ce n'est pas cette personne qui compte. C'est votre éducation, c'est votre perception de la situation qui compte et vous devez vous en tenir à ce que vous estimez être juste. Et ce qui peut être juste, c'est ce que vous entendez. Il y a une très grande marge d'erreur qu'on peut commettre si on s'en tient seulement au consentement non verbal. D'accord. Parce qu'il peut être expliqué de 1001 manières. Je dis ceci, et ça, c'est vraiment pour interpeller, parce que vous savez qu'on a un rôle d'éducation aussi pour les jeunes gens qui nous suivent sur cette émission-là. Et il faut le redire encore. Si la personne dit non, laissez-la. Vous comprenez? Ça, c'est le premier réflexe. Okay. Ça, c'est de l'éducation. Ça, c'est de la tenue. C'est de la retenue. Dr. Pouan disait tout à l'heure que le but pour la personne peut être aussi de tester. Et il faut le savoir. La sexualité met aussi vraiment en branle la psychologie d'un individu. Au départ, elle a peut-être voulu essayer et voir ce que c'est que les embrassades. Mais elle ne l'a pas dit. Peut-être qu'au départ, elle a juste voulu expérimenter quelque chose dans la proximité. Peut-être que c'est juste des attouchements, mais elle ne voulait pas aller plus loin. Parce qu'il y a une peur. Et il faut savoir que, effectivement, bien malheureusement, dans le contexte africain, là, la sexualité, c'est quelque chose de sale. C'est quelque chose d'interdit. C'est quelque chose de tabou. Donc, du coup, on va associer, en fait, l'idée de pratiquer le sexe avec être en train de mal faire. Alors qu'en réalité, il n'y a rien de sale, il n'y a rien de désagréable à faire l'amour à une personne. Mais en réalité, tu verras, même sur les réseaux sociaux, quand on parle de sexualité, c'est associé à la vulgarité. Comme si pour parler de sexe, il faut être vulgaire. Ouais, ça, alors qu'on peut parler de sexualité proprement sans pour autant être une personne vulgaire. Mais c'est parce que cette vulgarité-là est associée que plein d'autres choses accompagnent. Regarde par exemple dans ce que Juste est en train de nous dire. Quand la fille, elle arrive, qu'est-ce qui fait qu'elle se dit « ça ne doit pas être aussi facile » Mais en fait, psychologiquement, et le docteur Pouan nous dira, c'est une démarche qu'elle recherche. Elle cherche à se faire convaincre de quelque chose. Mais lui, qu'est-ce qu'il entend? Elle est en train de faire genre, donc je dois forcer. Et c'est ça, en fait, la mauvaise éducation sexuelle qu'on a reçue. D'accord? Que quand une femme fait genre, il faut forcer. Il ne faut pas forcer. Il faut la convaincre. Ah, c'est pas ce Convaincre et forcer, c'est deux choses Non, on différentes. n'est pas obligé de la convaincre, on peut la laisser partir attends. aussi. Non, c'est possible. C'est possible. Mais je me dis que des fois, elle attend autre chose, en fait, de toi. ce que tu dis elle est- veut être sûre que ce n'est pas que du sexe que tu veux. Mais ce que tu dis est très intéressant. Oui. Je viens de croiser une copine, on Oui. entame une nouvelle relation. Oui, Et à notre première sortie, oui. j'ai envie de lui faire un Sinon, c'est bisou. laquelle des copines? Parce que tu m'en as présenté quelques-unes. Oh, Attends, juste. tu m'as D'accord. déconcentré Allons-y. là. Oui, oui, oui. Je viens de croiser une fille à notre première relation, à notre premier rendez-vous. Je veux lui faire un bisou. Mais pour obtenir le bisou là, Oui. il faut tenter. Oui. Mais avant de tenter, je vais te laisser souffler pour aller à la pub. Toi, La pub. je sentais que ça venait aussi. Vous êtes dans les hommes d'ici comme tous les vendredis, 13h05, la même place à la même heure. Aujourd'hui, nous parlons du consentement sexuel. Et nous sommes avec des invités, Madame Odile Pouan. J'ai ici à côté de moi Monsieur Kipré Pacom. J'ai l'homme pur, le coach Yoman. Bienvenue encore. Et nous avons aussi le fils de Gondo. Tout à fait. Voilà. Tu disais quoi? Tu es le quoi des femmes là? Oui, c'est le chéri des mères célibataires. Merci. Je disais tout à l'heure, à mon premier rendez-vous, je veux lui faire un bisou. Mais tu sais, nous sommes des hommes. Bien sûr. Un homme, il essaie toujours. D'accord. Voilà, il teste. C'est ce qu'on appelle un pointage. C'est la pointe, on tape un peu, puis ça finit par rentrer. D'accord. Bon, là, je fais quoi? Ok. Si aussi tu regardes un tout petit peu les films, hein,
C'est pas tout. Dans les films, c'est comme ça on C'est fait. pas tout à Hollywood hein, ou dans, se regardent dans comme nos ça, au moins. productions. Ils se là. regardent et puis ils Regarde font- bien, puis comme ça. Mais en fait, Puis ils s'embrassent. c'est exactement ça. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est la recherche justement de ce non-verbal. Tu vois qu'il n'a pas embrassé de façon spontanée la personne. Il essaie de proposer son bisou et tu vas voir que finalement, l'autre aussi essaie d'adhérer. Donc, on met vraiment en scénario cette idée d'adhérer, d'accepter. Et vous allez vous rendre compte qu'en général, quand la personne en face reste de marbre, il ne va pas insister. En général, c'est sous le porche de la porte, etc., ou en tout cas à la montée des escaliers. Il va s'en tenir là. Ça veut dire que la personne n'est pas encore prête. OK? Ou bien peut-être la personne va donner sa va donner sa joue. etc. Mais- Exactement. Ça veut dire que c'est pas, ça ne veut pas dire pour autant que le bisou ne viendra pas. Mais peut-être que pour l'instant, ce que je Non, peux Yoman, faut pas dire les concéder, choses comme ça. ce Ça que fait je 2 peux ans en train de se accepter. fréquenter. Mais Tu me fais dépenser. juste- Je paye. Oui, mais tu n'es Et puis pas tu dis- obligé d'insister, de continuer. Si Ah, non, après non, 2 non. ans, tu Ah, non. estimes Yoman. que ton Yoman, vraiment. temps de persévérance Yoman, soyons ou de clairs sur quelque patience chose. est atteint, Hein? tu laisses tomber. Yoman, tu vas peux pas donner une insister. estimation. Non, Siro, C'est-à-dire, attends on doit... d'abord. Siro, pardon, attends. Il Il faut- dit, Yoman, Oui, oui. nous sommes des hommes. Hein. C'est Bien vrai sûr. que tu es légalement marié, tu es homme de Dieu. tout Non, ça, mais on a avant compris. que je sois marié, là, j'ai été un Moi, homme je vais te dire un célibataire. truc. Oui, C'est qu'en réalité, ce qui Oui. se passe, Oui. pourquoi souvent les gens sont presque obligés d'aller à la violence? Oui. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Oui. Quand on dit non, c'est non. oui. Mais moi, je veux dire que si tu considères que le gars qui est en face de toi n'est pas ton genre, il ne faut pas son argent va être ton genre. Ah oui, Parce que, mais- attends, tu peux pas mettre quelqu'un dans un périple où il se trouve à dépenser. Tu fais espérer la personne Oui, mais juste, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que personne ne t'oblige à continuer de dépenser Personne de l'argent. ne t'oblige aussi à t'oblige venir. à demander pourquoi tu fais Mais ça. c'est à toi. C'est pour ça que j'ai dit au départ, Siro, que c'est toi. C'est toi qui décides, en fait. C'est toi qui décides à quel moment cette relation-là, ça s'arrête. C'est pas elle. Mais Parce en fait, qu'elle est Siro, bénéficiaire. Qu'est-ce que tu Siro, veux? attends. Ce qui se passe, C'est à que- toi de dire, je m'arrête Attends, là. Je t'explique. Oui. J'ai Non, non. j'ai Est-ce qu'il stigmatisé. il y a le temps? Parce que j'ai l'impression que c'est comme on donne un temps à la personne pour accepter, comme si Non, on est je risque pression, en de fait. Chacun stigmatiser. dépend Oui. des blessures. Quand je sors d'une relation, vous ne savez pas de quelle relation Mais la tu me fais personne dépenser, peut tu m'as dit tu es sortir. blessé. Mais Non, est-ce que on la- parle pas des dépenses. Toi, tu parles de 2 ans. Moi, je parle de la quantité de temps. Bien Moi, sûr. je parle de la qualité relationnelle. fait, Aujourd'hui, il mais a on dit, va ce pas payer monsieur, les péchés des autres. il On va a payer les dit, péchés des autres. Tu vas mais faire dépenser, tu me dis. il faut que la personne se guérisse aussi d'une ancienne. Maintenant qu'elle est guérie loin de moi, pourquoi me faire dépenser? Mais si tu es dans Moi, son je paye champ l'hôpital. de Mais bien c'est sûr. ça. Il a dit quelque chose d'important. Quand je vais dans les lycées, les élèves, même les adolescents, vous disent, Madame, les femmes là, elles ne disent jamais oui. C'est pour ça que quand il dit de parler Oui, mais pourquoi elles du ne disent consentement, jamais oui? il faut que ce soit clair. Ils disent que les filles, Madame, elles te disent non alors que c'est oui. Mais c'est la peur et l'envie, moi je parle du couple, de se culpabiliser, de ne pas être prête à satisfaire l'autre. Alors qu'il faut qu'on ait des oui qui soient des oui. Ouais. Mais qui est en face de moi? Quand c'est l'époux, la femme a toujours le chic de vouloir ne pas frustrer, ne pas... Il faut connaître la psychologie Maman, des femmes. Vous ne trouvez pas que qui est ça doit être la culture? Oui, mais c'est tout ça aussi, la psychologie, l'éducation. On ne se refuse pas à son homme, sûr. on est prête pour l'homme. Ah, mais Une même bonne c'est femme, biblique c'est encore celle plus, qui hein. fait ça. Le code de la femme, c'est pour l'homme, ouais. Donc, quand on le dit, Elle va finir, il faut qu'on comprenne aujourd'hui que, à ce moment, quand on disait tout cela, ça veut dire qu'on ne demandait pas, à la femme de penser au plaisir qu'elle peut éprouver. Parce que dans le consentement, il y a le fait que je sois prête, je libère ce corps et je participe. Alors que quand c'est un non-consentement, qu'est-ce qui se passe? Je suis là comme un morceau de bois, je ne participe pas. Donc, je frustre l'autre même en donnant ce corps-là sans acceptation. Non, C'est surtout d'accord, cela. sûr. Oui, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on se rende compte aussi que beaucoup de choses ont changé dans le paysage même de l'amour. Ok. Énormément de choses. Je prends pour exemple Siro. Comment ça se passait autrefois? Juste. À te voir, je sais que l'amour naît dans un regard et meurt dans les larmes. Tu sais, autrefois, Si. on disait par exemple que cet homme-là, il traite telle femme. C'est le terme qu'on disait. On dit il sait traiter femme. Et son traitement de femme-là, c'est il va venir avec sa voiture, il va venir rendre visite à la famille, il va apporter des régimes de bananes, donner des pagnes et tout. Mais il n'avait même pas accès à l'intimité de la femme. Mais ça pouvait mettre des années, mais lumière. 3 ans, ça pouvait durer jusqu'à ce que la femme accepte. Je prends l'exemple aussi des adolescents que nous étions. Moi, j'ai fait beaucoup l'internat. Le simple fait qu'une femme une copine te prenne la main
tout était déjà... Elle n'avait pas encore dit oui. Le message Tout était déjà cérébralement fait. Mais tu attendais quand même son consentement. Et toi aussi, que tu sois aussi décidé. Mais c'est connu, hein, les hommes sont plus... On a dit ça tout à l'heure, les hommes sont plus extravertis pour faire l'amour et tout. Donc tout ceci, ça a changé. Aujourd'hui, on est, comme on le dit, face à une génération qui n'a pas le temps. Kaba. Et ça, c'est un problème sociétal qui nous est tombé là-dessus qu'il faut régler. Parce que c'est pour ça qu'on a On aujourd'hui... le règle comment? Mais Après, il faut qu'aujourd'hui, c'est pour ça que des personnes comme Mme Pouin sont très importantes. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui l'importance des sciences sociales. Et n'est pas toujours dit que la psychologie, la psychiatrie, tout ça pour parler de santé mentale, ce sont des choses de blanc. Non. Aujourd'hui, on a en Côte d'Ivoire énormément de traumatisés pour toutes ces choses-là. Et il faut les accompagner. Alors, ce que vous voulez dire, pour enchérir un peu, ouais, de façon très évocatrice, à l'époque, quand nous on était à l'internat, c'était l'ère des rédactions de lettres d'amour, où on mettait les parfums dessus tout. Il fallait que la jeune fille reçoive la lettre et puis elle te répond en écrivant. Vous connaissez le fameux « donne ma réponse ». Oui. Parce que ça, c'était très procédural à l'époque. Avec Il y le avait des bisou dessus, procédures. avec la rouge à Donc lèvres. aujourd'hui, souvent, à vrai dire, je suis choqué quand je vois avec la facilité déconcertante, quand on réduit l'importance d'une femme peut-être à un verre de bière avec POC 500. J'entends souvent, ça me choque. J'ai entendu dans une chanson, oui, femme, on ne drague plus aujourd'hui, il faut faire plus pour elle, pour la draguer. Mais en plus, il y a des femmes qui assument cela. Donc, c'est l'occasion de dire aux personnes aussi que cette histoire de consentement, c'est assez culturel. Au fur et à mesure que le temps avance, on a des personnes qui sont impatientes, des gens qui considèrent que c'est un investissement. Si j'ai dépensé de l'argent, je dois avoir un retour sur investissement. Mais en même temps, on a des femmes aussi, dans une certaine commune de la Côte d'Ivoire, qui ont la capacité de te vendre du sable pour te faire dépenser au maximum. Et à la fin, tu te rends compte de la supercherie. Quand toi, seul, tu es fatigué, que tu es plumé, tu t'en vas. Le gars en question, il va devenir violent un matin. Parce qu'en fait, il a dépensé. Il dit non, calme-toi, ça se fait. Calme-toi, ça se fait. Tu as fait arriver, moi, quand tu donnes quand. C'est ça le problème. Coach Yoma, comment faut-il s'y prendre avec les femmes aujourd'hui? Parce que, est-ce qu'une femme qui te donne son numéro, qui vient à ton rendez-vous, souvent, vient pour manger et boire pour partir à la maison. Non, juste, attends. Mais c'est vrai, d'autres là, elles ont dit que les relations d'aujourd'hui, là, elles disent toutes les relations, c'est pas pour envoyer à la mairie, il y a des relations pour découvrir les restaurants d'Abidjan. On a vu ça. Yoma, Oui. une femme qui vient à mon rendez-vous, qui me donne son numéro, qui est toujours à côté de moi, qui profite de mes largesses Et de ta gawazerie. et de ma gawazerie, je dois lui demander d'abord quoi? Oui, demande-lui quand même son consentement. Oui, mais tu sais que les femmes... pour manger l'argent, elle demande le consentement. Attends, tu vas me répondre. Hein. Tu vas me répondre. On sait, nous sommes des hommes. Oui, je suis les d'accord. femmes n'ont pas pour habitude de dire « Oui, aujourd'hui, Je veux alors. Voilà. Elles disent pas. Il faut essayer. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais Siro, On essaie comment donc. revenons encore à l'éducation de l'homme. Ton éducation de base, là, c'est ça qui te sauve. Hein? Parce que dans ce que Juste est en train de dire, là, il va conduire beaucoup de gens Ah en non, non, prison. non, non, non. Mais C'est oui, des Juste, exemples, non. parce Oui, que, non, je mais cite parce que que des Juste, exemples. si quelqu'un t'écoute là, à ce 13h-là, Oui. il se dit, mais j'ai dépensé, il faut que l'argent que j'ai Mais dépensé là sorte. attends, quand pour parler d'un attends. seul sens. Non, Quand tu parles des hommes, parle des femmes aussi. mais c'est ce que Parce je dis. Depuis, tu es en train de faire comme si Non. le mauvais consentement, ça ne vient que des hommes. Il y a des femmes qui C'est bouffent pas ce que l'argent je dis. aussi. Ça aussi, c'est Je vrai. parle de l'exemple que tu donnes. Ce que je dis, c'est des que hommes si qui tu bouffent estimes l'argent que des femmes. après 2 rendez-vous, tu as trop dépensé, arrête-toi là et prends ton chemin. Mais Yoman, si vois tu ce que je estimes veux aussi dire? que le monsieur qui est en face de toi, Oui. tu ne veux pas de lui et que tu sortes pas à lui, ne le fais pas dépenser non Je plus. suis d'accord avec Mais toi. on dit ça à la Mais caméra. On est d'accord, à la on fin, est d'accord. si tu insistes et que tu lui forces la main, c'est toi qui te retrouves en prison. On ne va jamais mettre la femme là en prison. Juste ça, il faut que tu comprennes. Je suis On ne va pas la d'accord. mettre en prison parce C'est qu'elle a un bouffé ton argent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre les hommes à l'abri? Mais attendez, on ne va jamais la mettre en prison parce que tu lui as donné ton argent. Parce que cet argent-là, tu le lui as donné De manière de volontaire. façon consentie et volontaire. Je suis Elle d'accord. t'a pas demandé. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est peut-être à toi de prouver que c'était une arnaque au sentiment. Ça, c'est à toi d'aller prouver ça. Ok. Mais pour l'instant, là, si tu forces une femme et que tu couches avec elle au seul motif et prétexte que cette femme-là, elle te roule depuis plusieurs moments où elle te donne l'impression, ou que vous avez même des conversations très poussées qui te donnent l'espoir que de la minute où vous avez parlé là, à la seconde d'après, il va se passer quelque chose. C'est en réalité un problème qui est lié à de la manipulation. Je suis d'accord que beaucoup de femmes sont dans la manipulation, que beaucoup de femmes se servent en fait
des sentiments avoués ou avérés d'un homme à leur égard pour l'escroquer. à la limite l'escroquer. Pas limite, escroquer même. Juste, il faut que tu comprennes qu'on se comprend sur ce que tu es en train d'expliquer. Oui. Ce dont on parle là, c'est le consentement sexuel. C'est-à-dire Ça, que il faut jusqu'à son la accord. fin, le corps de la femme là, lui appartient. Yoma, Jusqu'à la fin, Toi aussi, le tu es un corps de homme. l'homme là lui Attends, je appartient. te dis quelque chose. Tu es un homme. dis-moi. Qu'une femme ne veut pas de toi, tu sais. Oui, bien sûr. Non, non, ça c'est va pas vrai. là-bas. C'est pas vrai. Bien sûr. Tu as vu Au le- début, tu sais. Non, Ciro, le cas de ce que j'ai expliqué là, c'est Oui. parce que moi, j'ai une certaine éducation, j'ai une certaine Tu avais hauteur expliqué d'esprit. quoi même? Non, au départ, avec ce qui s'est passé quand elle est venue chez moi, j'ai une certaine hauteur d'esprit qui a fait que je sais dans mon subconscient, une femme qui dit non, je la touche pas, je l'ai laissée, elle est partie chez elle. Voilà. Mais tout le monde n'a pas la même façon de voir la vie. le monde En même temps, doit toi, tu voir dis ça. aujourd'hui, il y a des personnes qui ont l'art de la duplicité. Elle avec toi, mais seul un homme, quand il ressent quelque chose, il va te le dire de façon dévusée. Une femme, elle peut t'aimer pendant longtemps et puis s'est fâchée à toi, peut-être la pas draguer. Pourtant, elle a l'occasion de te parler chaque jour. Donc, je veux dire que cette histoire de consentement-là, il faut que d'une part, on dise à nos jeunes, et là, je regarde la caméra, une femme qui te dit non, vraiment, c'est non. Si tu constates que dès le départ, les dépenses sont effectuées et que l'intérêt n'est pas réciproque, tu prends tes chaussures, tu mets sous tes ételles, puis tu fuis. Parce que je veux dire, il y a tellement de relations que tu n'as pas venu te mettre dans une affaire où à la fin, ça t'a porté préjudice. Maman, quel conseil Vraiment. pouvez-vous donner aux femmes? Merci. Voilà. Mais surtout, j'ai envie de dire, quand Aux- tout de les suite, victimes, par rapport comme à ce qu'il a le dit, père. tout de suite, vous aviez dit, je suis avec elle, au premier rendez-vous, je vais l'embrasser. Ah non, parce que ça même, c'est pas l'acte sexuel embrasses au seulement. premier hein. rendez-vous, là. On demande, est-ce que je peux? Même ça, il faut le demander parce sûr, que l'éducation. on est dans... Attends, maman. Alors, non, Maman, c'est maman. le consentement, c'est pas sexuel. Attends. Bien sûr. C'est pas l'acte sexuel seulement, c'est Attendez, le madame toucher, Poua, attendez. c'est le bisou, gawa, c'est ça, tout là. Mais ça. madame, je suis en pointage. Oui, J'ai mais vous dit, êtes en pointage, s'il vous te ne plaît, m'embrassez je peux pas. t'embrasser. Oui, pour montrer c'est de que je suis l'éducation. un homme élégant comportemental. Ah non, c'est ça, élégant, là, ça nous a L'élégance dépassé. Élégant, comportementementale, nous a sauté. c'est ça. Comment ça? Je Ça, ne c'est peux la pas Yoma. embrasser. Yoma qui peut faire les choses comme ça. Non, Comment ça? même monsieur, je suis au premier rendez-vous, je ne vous ai pas dit oui, vous m'embrassez, mais c'est quelle Bon, proximité? si c'est le il 10e essaie. rendez-vous. On essaie, Et maman. puis je demande, et ça montre mon éducation. C'est sûr. ça qu'il revient dessus. Oui, il a- Mais il maintenant, insiste, moi, il je suis continue. d'accord. Quand je vois Crépin en train de dire je dépense, mais vous êtes dans un amour, combien je t'aime. Vous êtes en train d'acheter un amour. Moi, je veux un amour. Comment je t'aime. On ne dépense pas. Maman, on dans est comment il y a des- combien, hein? Il y a Non, non, combien non, il y a dedans, beaucoup de hein? femmes qui ne sont pas. Non, non. merci. Donc, Merci, non, madame. je ne suis pas d'accord. Vous m'amenez et vous pensez que votre argent peut me séduire. C'est pas- non. Non. On va ouvrir le débat. Allons-y. Non, 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 ouvrir le parce débat. que tu as parlé On va ouvrir le seulement. débat. C'est le combien Tu as qui amène parlé- le comment, hein? Non, Madame Poin, pas on va du ouvrir le tout. débat. Siro, Pas du aujourd'hui, tout. On arrive, elle on parle de arrive, comment. c'est Le tout. comment, là. Non, non, Je sais parce pas que quelle depuis catégorie que de vous femmes, avez hein. parlé, vous dites que j'ai un retour sur investissement. Donc, quand j'investis, mais ce que je j'achète. dis, Donc, moi, je te montre Madame que Poin. tu dois être dans un amour comme moi je t'aime et Non, que c'est tu pas- donnes l'impression que je suis matérialiste. Je vais bouffer cet argent, là, excusez-moi le thème, pour que tu comprennes Non, non. qu'il y a une autre stratégie de Ah, drague non. qui n'est Ah, pas non. seulement financière. Madame Poin, Voilà ce que je vais vous expliquer une affaire qui est très Et simple. toi aussi, pourquoi tu payes C'est ce On ne que tu as chasse pas, dit, non. c'est que tu as dit là, On ne- c'est sa je le réponse qui disais est là. la dernière fois dans Voilà. l'émission, on n'attrape Non, non. pas les abeilles avec du vinaigre. Ah non, mais aussi- Aujourd'hui, là, les femmes vont dire que les Non, hommes c'est- manquent de classe. Les hommes manquent d'attitude, ils ne savent pas faire l'approche au niveau des femmes. Mais on fait ce qu'elles aiment, et puis ça marche. Bon, imagine, toi, tu passes ton temps à faire le galant, à faire le don juan, ton côté fleur bleue, tu montes, on a compris. Mais en fait, tu te rends compte que tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, ça ne marche pas. Tu essaies notre formule, ça marche. À la fin, là, vous n'avez pas vu plein d'émissions qui sont en train de parler d'argent. À la fin, là, ça fait les dépenses qu'il y a dedans. Donc, tu te dis quoi? c'est la Toi, tu psychologie viens. de Si ces tu gens. veux, Juste. prenons deux personnes. Non, Yoma. C'est une affaire d'environnement dans Non, lequel voilà, je tu termine vas dessus. chercher les femmes. Yoma, je termine Ça dessus. aussi, c'est important. Non. Quoi même? Yoma, je termine dessus. Pas de quoi. Moi, il y a un gars. L'environnement. Ah. On Attendez, ne laisse pas faire d'environnement parce Environnement que comment? vous prenez l'argent pour penser que C'est pas toutes les ça, c'est femmes parce sont qu'elle veut dans l'argent le qu'on cas. met ça devant. Mais Si on en a parlé, puis ça n'a pas Moi, marché. j'ai chassé le gars de ma nièce parce qu'il a pointé sur ma nièce pendant 6 mois. Elle vit chez moi. Quand il vient, il garde sa voiture, il reste dans la voiture jusqu'à 5 h du matin. Pendant 6 mois, il n'a jamais tenté quelque chose, même l'embrasser. J'ai dit que c'est un gars qui n'a pas Non, mais il d'ambition. n'a Faut aucune plus, il va ambition, jamais- ce gars-là. Ah bon? Il va venir voir. Oui, Mais maman. c'est vous qui allez montrer Eh, l'ambition maman, de il la est fille. sans ambition. Il ne veut plus voir Dans ma la nièce. voiture, il c'est doit bizarre. l'embrasser. Dans la Ta nièce voiture, il n'a doit pas avoir le des courage de gestes se dire. osés. Ça, c'est vous qui voyez. Rien ne s'est passé. Ne dis pas non plus. Hein. Non, mais attends, Siro, pour être un peu sûr, rapidement, hein, monsieur Kipré. On a toujours- Il faut aussi d'un autre côté qu'on se dise la vérité. Il ne faudrait pas qu'on dise que ce sont les hommes qui ont commencé à mettre l'argent chez les femmes. On cherche femme et ce qui marche. Si moi, je suis venu, l'expérience est là. Aujourd'hui, là, nous, on s'est écrit, nous, on est beaux parleurs. Hein. Si c'est pour te convaincre par la parole, on peut faire. Mais on s'est rendu compte qu'on nous a frustrés avec nos poèmes ou nos paroles. Le jour que l'argent est arrivé là, ça s'est raccourci. Donc aujourd'hui, là, la même manière, les femmes aussi sont vénales.
C'est parce qu'elles disent qu'elles veulent l'argent et quelqu'un donne l'argent, ça marche. Qu'on a commencé à donner l'argent, est-ce que c'est nous, on propose pour vous acheter? Vous-même, vous vendez vos sentiments et vous vous fâchez après. C'est vous qui avez dit, on donne l'argent et on refuse. Donc, il y a des femmes qui vous montrent que l'argent ne marche pas. Non, il y a des femmes qui aiment l'argent et quand ils donnent, ça marche. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a quelque chose qui me dérange beaucoup, c'est le côté mercantile. Voilà. De l'amour. Oui, mais c'est un fait, ça existe dans notre culture, beaucoup plus même, voilà, ça existe. Mais ce que je veux dire, c'est que comment est-ce que nous, en tant qu'hommes, on peut éduquer, participer aussi à cette éducation, parce que c'est une culture. Il faut qu'on le fasse. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de jeunes avec lesquels je me suis attaché sur les réseaux. Papa, je veux une bonne femme. Papa, je veux une bonne femme. Mais c'est quoi une bonne femme? Voilà. Oui, c'est une bonne femme avec laquelle je peux vivre ensemble. On va partager les frais, le loyer, tout. Tous les jeunes gens aujourd'hui aspirent à avoir une femme qui travaille, très bien, qui a un salaire et avec lesquels ils vont pouvoir partager le quotidien en divisant les trucs. Mais comment est-ce qu'on a ça? Parce qu'en même temps que vous voulez ces femmes-là, en même temps vous sortez avec des filles avec lesquelles vous mettez en avant, comme il disait, juste c'est qui sont beaucoup. Ceux qui travaillent, c'est sont pas les nombreuses. histoires de porc, de bière et tout. Et puis après, ils tournent en rond, ils cherchent. Ils sont beaucoup, c'est vrai. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Moi, c'est ça mon problème aujourd'hui. Ses parents n'ont pas bien éduqué, c'est moi qui viens l'éduquer. On peut travailler tous ensemble dans cette société ivoirienne pour qu'on puisse avoir ces modèles-là de Yoma, comment on peut tous travailler ensemble pour avoir ce modèle de femmes, ce modèle d'hommes, galants et autres? Merci, pas que des modèles de femmes, mais des modèles d'hommes aussi. Surtout. Parce que l'effet inverse existe. Parce que le problème aussi, c'est le problème de l'envie pressante des hommes. Donc, est-ce que tu peux... Là, on met la caméra sur toi, un zoom, et puis je veux te... Non, mais moi, je ne veux même pas qu'on dise l'homme ou la femme. La personne. Je parle de la personne. Oh, merci là-bas. Tu vois, l'être humain lui-même. Et je suis convaincu de cela, que notre société ivoirienne, là, prenons à l'échelle de la Côte d'Ivoire, ce que la jeunesse ivoirienne de 2022 est là, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on avait comme jeunesse il y a seulement 20 ans ou 22 ans ou 25 ans en arrière. Ça n'a rien à voir avec Internet. Peut-être Internet a joué son rôle, mais je suis de ceux, Siro, qui je suis de ceux qui font une analyse sociologique de comment la Côte d'Ivoire a évolué. Et depuis les décennies de crise là, avec l'arrivée des différentes crises militaro-politiques, etc., nous avons assisté à une perturbation du système de pensée, de la manière de se conduire des jeunes gens. Vous comprenez? C'est comme si aujourd'hui, la borne de repère là, avait bougé. Il n'y a plus de repères. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait une espèce de rébellion qui fait qu'on ne veut plus prendre de chemin ou de chemin dans lequel on part de la base au sommet. Il faut trouver sa propre route. Il faut, si cela est nécessaire, braver l'autorité et arriver à ses fins. Et ça vient avec quoi? Ça vient avec une façon d'inculquer aussi une vision de la vie à travers la chanson, à travers certains rythmes, à travers une certaine façon de faire. On parle de brouteur, on parle de ceci. Mais tout ça, ça éduque d'une certaine façon les personnes qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. On est dans une société du tout de suite et du maintenant. C'est-à-dire que aujourd'hui, prendre du temps pour faire quelque chose, c'est un peu comme si on demandait trop à la personne. Et justement, tout est devenu argent. Tout est devenu combien tu as. Combien tu as, c'est ça. Mais si on veut continuer dans cette société-là, n'attendons pas que ce soit les autres qui fassent le miracle pour nous. Commençons déjà à notre petite échelle. Et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. La première échelle, là, c'est de vous dire à vous-même, vous qui avez des enfants à bas âge, que voilà comment ça devrait se passer. Voilà comment tu dois pouvoir t'adresser à ta petite sœur. Déjà à la maison, là, tu es un garçon, là, tu ne lèves pas la main sur les femmes. Déjà, tu as besoin d'un service, tu demandes simplement. Et en apprenant ça, il y a des textes bibliques qui le disent, apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc si on ne commence pas déjà à la petite échelle, parfois on attend que ce soit l'école qui le fasse. Parfois on attend que ce soit les maîtresses ou les instituteurs ou etc. qui fassent un travail que nous-mêmes en tant que parents, nous n'osons pas faire parce que les parents même sont démissionnaires. Ils sont démissionnaires. Aujourd'hui, on va avoir des parents, des gens qui sont nés en 99, on est en 2022, ils ont quel âge?
21 ans, ouais. Ils ont 21 ans, ils sont prêts à rentrer dans une vie de couple. Si. Alors qu'en termes de repères, ils n'en ont pas. Ouais. En termes d'éducation, même des fois, l'éducation a été faite à la télé, l'éducation a été faite dans des films, l'éducation a été faite dehors. Mais un gars comme ça, là, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse quand il se retrouve en face d'une fille qui elle-même aussi n'a pas eu de repères? Ça devient difficile, Siro. Donc, deuxième niveau où l'éducation doit se faire, eh bien, c'est dans les médias. Et c'est pour ça que je salue cette initiative de NCI, qui est de faire en sorte qu'on ait des émissions. Certes, on rit, hein, on se taquine, mais on éduque. Et pendant que quelqu'un est assis là, il entend, voilà comment ça doit se passer. Même si on ne lui a pas dit ça à la maison, mais il entend à la télé que quand tu rencontres une femme, tu dois pouvoir obtenir son accord verbal. Oui. Même si son éducation à elle, là, c'est de faire semblant, elle saura qu'elle a en face d'elle quelqu'un qui a besoin qu'il dise oui ou non. Maintenant, si elle pense que tu as tapé poteau, là, c'est pas grave. 1, 2, 3 fois, ça va rentrer dans les rangs. Voilà en fait ce à quoi nous devons travailler. Il y a une sorte d'impatience exagérée que nous partageons aujourd'hui avec notre jeunesse. Hein. Impatience même pour suivre un cursus scolaire normal et arriver au bout, c'est trop compliqué. Les gens cherchent du raccourci. Une société de raccourci, là, ça donne toujours des personnes, mais des personnes raccourcies mentalement, des personnes raccourcies au niveau comportemental. C'est de ça en fait qu'il s'agit, Siro. C'est profond. On touche comme ça en disant mais la fille dit qu'il faut que tu mises plus, il faut que tu mises plus. Mais en réalité, on lui a montré une façon de vivre l'amour. C'est que l'amour, là, ça marche quand on donne beaucoup. Ouais. Mais on donne beaucoup quoi? L'argent ou les sentiments? L'argent ou une façon d'être? Voilà la vraie réalité. Donc voilà. Vous avez duré dans les raccourcis. Pour ne plus prendre des raccourcis, mettez-vous tous les vendredis sur NCI pour regarder Les Hommes d'ici. Dans Les Hommes d'ici, nous abordons tous les sujets. Souvent, vous pouvez voir nos positions, mais c'est pour tirer ce que chacun a maximum, c'est ça, au-dedans de lui, pour faire sortir la vraie personne. Et la vraie personne ici, vous savez c'est qui? C'est Coach Youma. Et Crépin et moi, nous sommes là toujours pour titiller. Et c'est ça. Nous sommes dans la dernière émission de l'intersaison. Et là, nous allons passer à la pub. Pub. Nous sommes dans Les Hommes d'ici comme tous les vendredis et nous sommes à la dernière émission de l'intersaison. Je vais présenter encore mes amis, l'homme pur, Coach Youma. Yes. Oh, tu es trop bien habillé. Merci. Ouais. Et toi aussi. Hein. Et Youma, c'est l'homme. Tu sais, moi, je suis un bêté. On n'applaudit pas quand le soleil se lève. Si tu dis je suis bien habillé, c'est comme si tu m'insultais. Ah bon? Parce que je suis toujours bien habillé. D'accord. Voilà. Monsieur qui prépare comme. L'humilité des bêtés, mais je suis pas quand même. Ouais, ça c'est un bêté aussi. Ah, ça c'est ça. Merci. Nous avons Madame Odile Pouin. Voilà. Et nous avons Crépin, le fils de Gondo. C'est ça. Aujourd'hui, nous parlons du consentement sexuel. Et là, nous allons parler d'éducation surtout. Parce que tout à l'heure, dans ton dernier point, tu parlais de l'éducation. Monsieur Pacom, vous qui travaillez beaucoup avec les enfants, vous pouvez nous parler de l'éducation? Alors, moi, je dis toujours que quand on rentre dans un pays, la première couche de la population à laquelle on a accès, c'est les enfants. Et si on ne les prend pas en charge, on est en train de construire des adultes de demain. C'est ça. Et c'est ce qu'il en parlait très bien, M. Yoman, quand il a parlé des crises que nous avons vécues en situant très bien 1999, qui est une année pour nous. Aujourd'hui, on en rigole comme ça, mais c'est une année fatale pour nous, qui nous emmène aujourd'hui jusqu'en 2022, où les séquelles de ce qu'on a traîné depuis là sont en train de nous suivre comme des vieux démons. Voilà. Donc, il faut... ce n'est pas aux enseignants d'apprendre ces choses-là aux enfants. Mais aujourd'hui, il faut remettre l'éducation populaire au goût du jour. Et l'éducation populaire est aujourd'hui effacée dans le paysage même social de la Côte d'Ivoire, alors que hier, avec des grands noms que je vais citer, comme le Laurent Donafologo, qui étaient des porteurs, je pense aussi à des gens comme Étienne Croizan pour l'OASU, à plein d'autres que je pense, des gens là qui mettaient l'éducation populaire au goût du jour, qui faisaient que l'éducation de l'enfant n'était pas du simple fait
uniquement de ses parents. L'enfant au quartier appartenait à tout le monde. Ouais. Je pouvais, moi, envoyer le fils de ma voisine. S'il faisait une connerie sur ce que je lui ai dit, par exemple, moi, je me souviens bien, on m'avait envoyé une fois acheter de la loco, j'ai mangé la moitié. Collègue, je suis arrivé au truc, mais on m'a tabassé. Ouais. La personne m'a tabassé et papa m'a tabassé. Donc, il était content que la personne m'ait tabassé. C'était pareil, en classe, on s'était moqué d'un prof, une copine et moi. Mais quand le vieux est arrivé, ça a été... voilà, il a donné... Enfin bref, pour dire qu'aujourd'hui, il faut remettre l'éducation populaire au goût du jour et que chacun des adultes que nous sommes aujourd'hui prenions nos responsabilités pour accompagner les enfants parce que ce n'est pas à l'école de le faire, c'est à tous les acteurs. Madame Odile, comment restaurer cette éducation populaire? Depuis la famille, apprendre déjà, parce qu'on est dans le domaine de la sexualité. Comme il l'a dit si bien Yoman, avec toutes les crises, on a eu une sexualité à ciel ouvert. Les personnes qui sont venues, les déplacés, qui avaient besoin d'avoir une sexualité qui leur rapportait de l'argent, parce qu'il ne faut pas oublier tout ce qui est arrivé dans un contexte socio-culturel ou politique. Et puis également, le parent doit apprendre à l'enfant, les deux, hommes et femmes, le respect de son corps. Apprendre à la fille que ton corps t'appartient. Apprendre au garçon également que son corps lui appartient, parce qu'on ne le dit pas aussi. Il y a des personnes qui forcent des hommes à les embrasser, c'est vice-versa. Ce n'est pas seulement le consentement, c'est de deux bords. Et là, on a des parents qui vont apprendre à l'enfant comment est-ce qu'on dit non. Parce que l'affirmation, quand on parle d'une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui sait dire non, qui est dénué de tout flou. Il faut que quand une fille dise que... Mais c'est pour ça que le consentement, il est difficile. On a affaire à quelle fille? Est-ce qu'elle-même, elle se respecte? Est-ce qu'elle-même, elle a un comportement qui fait que quand elle dit non, la personne qui est en face d'elle comprend et respecte ce non? Parce que ce n'est pas seulement celui qui dit non, mais c'est ce qu'il dit. Je ne viens pas provoquer quelqu'un, je ne viens pas poser des actes, je ne viens pas dire non dans 2 mois, dans 3 mois. Je dis, laisse-moi réfléchir. La personne se dit dans 2 mois. Mais chaque fois que je viens, je dors. On n'a pas la même sexualité. Les hommes ont une sexualité très facile. Il suffit de voir même un morceau de cuisse. Ils sont dans un état, ce qui est différent du corps de la femme. Et des fois, la satisfaction de ce besoin-là peut amener la personne. Mais mon éducation doit dire qu'il faut freiner. Et donc, l'école le fait aujourd'hui à travers les conférences qu'on fait dans les écoles. Aujourd'hui, vous arrivez dans les écoles, il y a la tontine sexuelle, des filles qui sont contentes de gérer des bisous, qui sont contentes d'être celles qui draguent des hommes, celles qui posent des actes qui ne sont pas comme on le voulait chez les femmes. Donc, le consentement dans le foyer, il ne faut pas avoir peur peut-être de perdre son foyer. Il faut discuter pour dire, aujourd'hui, peut-être que je n'ai pas de désir sexuel. On communique. Il faut communiquer et l'autre comprendra que pourquoi j'aime tellement bien faire l'amour avec toi que quand je n'ai pas envie, je ne vais pas tricher ce corps. Mais le consentement ne veut pas dire qu'il faut sévrer l'autre. Ça ne veut pas dire que mon nom doit... On peut faire l'amour sans l'acte sexuel. C'est ce que les gens oublient. On peut faire l'amour sans faire l'acte sexuel. Vous avez... Non, parce que la jouissance n'est pas seulement sexuelle. Je peux par des caresses, par des tendresses. Et c'est là on voit que faire l'amour, c'est un art. Parce que l'autre, même les animaux font direct et puis penalty et puis on sort. Alors que là, je suis là, je cherche les zones érogènes de la personne, je montre qu'on prend du temps pour la personne. Catégorie d'Adam et Ève. En tout cas, c'est important de le savoir. Parce que ce n'est pas le refus, parce que ce n'est pas le non, mais c'est comment je le dis sans frustrer l'autre. Effectivement. C'est surtout ça, comment je le dis. Je peux, mon non ne doit pas être « Ah, tu aimes trop ça. Ah, c'est pas manger. » C'est pas ça. Alors que c'est parce que j'ai envie de le faire avec toi. Donc, dans le couple, on s'honore. On parle pour voir qu'est-ce qui fait que l'autre n'a plus envie de faire. Qu'est-ce qui fait que ma femme n'a pas de désir ou mon mari n'a plus de désir. Il faut chercher ma part de responsabilité. Pour revenir à comment on le dit, hein, elle a soulevé un point qui était très important. Elle a parlé des jeunes filles dans les écoles. De la tontine sexuelle. Toi qui es dans le grand public, aujourd'hui, il y a quelque chose qui sévit. Les jeunes filles sont victimes de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Surtout avec les résidences. Bien sûr. Elles sont surprises de se retrouver dans des endroits où elles se retrouvent à... en danger. Oui. Et ça, c'est un point très important. Et je voulais qu'on attire surtout
l'attention des autorités dessus. Ok, Ça, c'est ce très que Zena a dit important. dans cette vidéo, on a eu à faire des conférences dans certaines écoles, on a parlé aux jeunes pour qu'ils puissent comprendre. Les faits qui remontaient à chaque fois, c'était déjà les chills, les air parties. C'est-à-dire ce sont des petites soirées qu'on organise soit sur la dalle, soit à des endroits où dans la boisson, on met des substances illicites. Et quand la fille se retrouve dans un état second, on abuse d'elle. Matin, elle voit les séquelles, elle ne peut pas en parler. Mais il y a le cas même de la tontine sexuelle, parce que dans la stratégie, avant, il partait directement de façon frontale draguer les femmes. Maintenant, il passe par des amis. Donc, c'est comme des têtes de gondole qui se trouvent dans les C'est même écoles. pas des femmes, hein, c'est des petites filles. Oui, c'est des petites filles, en fait. mineurs. Des On élèves, choisit parmi les mineurs une qui a un aura qui draine du monde, à qui Les on remet leaders, de l'argent. un peu. Donc, elle commence à acheter la mentalité des autres en les offrant des cadeaux. C'est celle-là qui a les derniers cris de téléphone, qui a tout le matériel qu'il faut. Donc, elle devient un exemple, elle est adulée. Du coup, les filles traînent avec elle et elle a la facilité de dépenser. Puis elle a dit, bon, je vous invite, on va aller dans tel endroit. Ce week-end, on va passer du temps. Ah, nous, on n'a pas l'argent, non, mais il faut partir. Puis elle raconte des histoires à la maison et elles vont en groupe. Une fois là-bas, elles sont en train de chiller, elles boivent un peu. Et puis, silence, il y a un noir qui vient, le tableau noirci. Et puis, il y a des personnes qui sortent de leur cachette, qui sont déjà dans l'endroit, qui viennent abuser de ces filles au petit matin. Quand elles se réveillent, les séquelles sont là, elles ne peuvent pas se plaindre. Et d'ailleurs, souvent, c'est filmé et le contenu est utilisé comme chantage contre elles. Donc, ce que je tiens à dire à nos autorités, vous savez, il est inadmissible que des enfants d'un certain âge se retrouvent dans des résidences. Peu importe la personne qui est venue réserver. Quand vous avez une résidence, que vous voyez des enfants, et c'est là que j'attire l'attention de la police des mœurs, de vraiment suivre ce genre d'endroit-là et d'être sur le terrain afin de pouvoir écrouer une ou deux personnes, communiquer là-dessus pour vraiment dissuader les personnes qui sont dans cette attitude. Parce que c'est au regard de la défiance. Il y a un endroit, je ne vais pas citer, c'est vers le Carrefour La Vie, mais quand tu montes là, tu vois des gamins, à une certaine heure, ils rentrent là-bas, tout le monde sait ce qui s'y fait. Mais aucun moment, il y a eu un contrôle. Il faut faire des patrouilles. Oui, il faut faire des patrouilles. Ou bien même quand on envoie la lettre, aller sur le terrain. Il ne faut pas s'arrêter au responsable de la résidence qui va vous filer des billets, ou bien parce qu'on le connaît, on laisse passer. Ces mêmes enfants-là, c'est demain eux qui vont devenir des personnes qui n'ont aucune mentalité, qui n'ont socialement, ils ne savent pas comment se comporter. L'homme, lui, pense que elle dit non, mais elle a bouffé mon argent, je dois forcer. Et la femme qui est en face, comme elle disait, elle ne se respecte pas. Donc elle considère que si les parents à la maison sont en train de lui dire, est-ce que c'est infructueux? Est-ce que le monsieur qui est venu là de l'argent, à aucun moment on demande à une femme, est-ce que le gars il t'aime, est-ce qu'il te traite bien? On demande toujours la même question, il fait quoi dans la vie? C'est ça. Donc quand un garçon Il est te frustré, donne quoi? qui va se battre, qu'il a les moyens demain, quand il vient, lui, il ne vient pas d'une attitude de t'aimer, hein. Il vient d'une attitude de régler son compte avec toi. Tout à fait. Donc il considère que s'il donne son argent là, pour lui, il doit sortir là-dedans. Donc d'un côté, on doit éduquer les filles à se respecter, à savoir dire non avec la manière, mais à être catégorique dans leur non. C'est ça. Mais d'un autre côté, dire aux hommes aussi que un non, c'est un non. Même si elle fait d'une manière, laisse les manières, elle t'a dit non, c'est un non. Et il faut revenir à des méthodes de drague beaucoup plus conventionnelles, beaucoup plus respectueuses. Parce que moi, j'ai dit, ce qui est trop simple me fait peur. Je te croise, on ne se connaît pas, tu te donnes à moi, je ne fais pas. Là, mais il parle même d'un site que j'ai découvert dernièrement où des filles proposent leur... Sexuellement, tu la contactes, le numéro est là, et puis elle vient. Et c'est souvent des drames qu'on a comme dernièrement dans une résidence où on a trouvé des jeunes filles qui sont décédées. Donc, d'un côté, avoir une femme, ça devient tellement quelque chose de facile qu'il ne comprend pas pourquoi lui, il doit faire autant d'efforts pour réussir à draguer une fille, parce qu'il ne comprend pas. À côté, on dit c'est 5 000. Toi, depuis les dépenses, tu ne vas pas m'écouter. Donc, vraiment, il faut qu'on éduque et les jeunes garçons et les jeunes filles dans ce sens. Oui, pas comme. Oui. Mais moi, merci Crépin, hein, parce que c'est un cri du cœur. Ouais, Voilà. Moi, pour moi, c'est ça aujourd'hui. Je pense qu'on est tous dans cette mouvance. Dynamique, là. À un moment donné, on a envie de... Quand on voit des choses qui se passent sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui, la vie se passe là, on a envie de hurler, mais on ne sait pas envers qui. Ça me fait penser à ces litanies religieuses où on dit « J'écris vers toi, mon Dieu ». Mais tu as envie de hurler pour dire « Mais qu'est-ce qui se passe dans mon si beau pays pour qu'on en arrive là ?» Donc aujourd'hui, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Il n'y a pas de traçabilité dans les résidences. Et ce n'est pas normal que des gamins de 14, 15, 16 ans... C'est ça. 13 ans, 12. Déjà, eux, ils sont dans leur délire. Hein. Oui. Mais j'ai envie de vous dire, c'est normal. Quand on est jeune, il faut bien que jeunesse se fasse. On a tous été jeunes, on a eu à avoir des écarts de comportement, mais le jeune homme ou la jeune fille doit savoir ses limites. Et ces limites-là, si elles ne sont pas encadrées, comment on fait? Donc voilà, on est face à des cas comme ça, où des jeunes aujourd'hui, les bars à chicha, des choses comme ça qui prolifèrent et tout. Mais bon, c'est l'activité commerciale aussi, hein, mais il faudrait quand même que ce soit des établissements qui soient en mesure de n'accueillir
que des adultes, parce que les adultes sont responsables. Le mineur, il ne l'est pas. Comment on fait? Et donc, si on est dans cette mouvance de laisser aller, mais on y va jusqu'en 2050, et puis on a des générations futures qui arrivent, qui vont prendre la tête de ce pays, qui vont avoir des postes de responsabilité, et puis ça va être le no man's land. Alors, il faut agir. Madame Point. Oui, vraiment, c'est ce qu'on est en train de dire. Cri de cœur, chacun a constaté que les jeunes nous appellent au secours. Vous savez, des fois qu'on dit les parents ont démissionné, je dis pour démissionner, il faut savoir ce que faire. Moi, je pense que les parents sont désespérés. Et c'est pour ça qu'on leur donne les outils pour qu'eux-mêmes ils puissent éduquer. Et il faut que le parent accepte de comprendre que l'éducation n'est pas seulement combien de moyens tu as eu à l'école, parce que, comme on le dit ici, le jeune qui a pris l'habitude d'aller conduire à risque, de violer, parce que ça, c'est des viols. C'est celui-là qui serait un adulte qui est habitué à prendre. C'est ça. Il n'est pas habitué à négocier, à perdre le temps. Il se dit, une femme, c'est celle qu'on voit, et puis on prend, et puis bon, beaucoup ont honte. Et je veux dire que même quand vous partez, qu'ils ont fait, il faut que les gens parlent. Oui. Parce qu'il n'y a pas de consentement quand on me viole dans une résidence. Mais quand je me tais, non, il faut parler. Il faut aller, aujourd'hui, vous avez cette police scientifique qui arrive à travers les choses, parce que quand on se tait, on laisse proliférer cette manière de faire. Et on a envie de dire, il faut que la sexualité ne soit pas comme le font les animaux, comme le font les animaux, s'il vous plaît. Parce qu'une sexualité qui a pour but seulement de satisfaire une libido, sans savoir qu'on a envie de s'honorer et d'avoir une jouissance partagée, on est en train de détruire ce que c'est que la sexualité, qui est tendresse, regard, tout cela, avant d'arriver à l'acte sexuel lui-même. Et il faut savoir qu'est-ce qui fait que parfois on n'a pas envie. Donc communiquer sur les besoins, communiquer sur les attentes. Parce que la liberté que j'ai à te donner mon corps me montre que je suis partante et que je vais contribuer et ne pas être en face de toi comme un poids mort. Merci, madame. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, merci. J'ai vu l'émotion qu'il y avait dans vos yeux. Yoma, aujourd'hui, oui. L'émission tire un peu à sa fin, mais je voulais te poser une question et je voulais aussi que tu donnes ton avis sur l'émission Les Hommes d'ici, comme nous sommes à la dernière émission. Mais avant ça, je voulais que tu nous orientes sur quelque chose. Les victimes qui sont filmées, Alain ici, les victimes qui sont filmées, les filles qui sont violées, qui se retrouvent dans des situations où elles ne savent que faire et elles gardent le silence. Actuellement, elles sont muettes de peur que leurs vidéos ne circulent sur la toile, qui sont menacées. Et quel conseil peux-tu donner à ces jeunes filles-là? Parce que c'est tellement important. C'est tellement important. C'est un sujet. Oui. C'est dramatique. Et c'est quelque chose. Et ce que je veux dire sur ce volet-là, c'est deux choses. La première, c'est encore et encore la responsabilité des parents. Non, tu peux regarder la caméra, s'il te plaît. C'est la responsabilité des parents sur cette dimension de communication avec leurs enfants. Madame Pouan l'a dit tout à l'heure, lorsque vos enfants reviennent de l'école, peut-être que je vais choquer des parents, le plus important, ce ne sont pas ce que les enfants ont appris en classe, mais c'est surtout ce qui s'est passé dans l'environnement de l'école. Parce que l'environnement de l'école peut détruire l'éducation que vous vous évertuez à donner à vos enfants. Il faut pouvoir avoir aujourd'hui ce que j'appelle une éducation, une communication décomplexée avec nos enfants et parler de sexualité avec nos enfants. Arrêtez de faire du sexe un tabou parce que ce que vous n'osez pas dire à vos enfants, quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas le leur dira. Et c'est finalement cela qui deviendra leur façon de comprendre la sexualité. Et c'est dommage, puisque malheureusement, quand on n'a pas ce type de discours avec les enfants depuis le bas âge, arrivé à un certain moment, les enfants ont de la gêne à parler d'un certain nombre de choses. Oui. Si vous avez habitué vos enfants à parler de tous les sujets, je vous assure que lorsqu'on leur proposera un certain nombre de choses à l'école, dès qu'ils arrivent à la maison, papa, voilà ce qui s'est passé. L'enfant est choqué, il est pressé d'expliquer à son père, à sa mère. Et à la première échelle, on peut rattraper rapidement les choses. Donc déjà, ayez vraiment cette mentalité
elle n'est même pas occidentale. Non, Moi, je ne suis même pas d'accord avec le sûr. fait que Non. c'est les Occidentaux, etc. Dans notre culture ivoirienne, là, dans le poro, Africaine. comment se fait l'initiation des hommes? Mais c'est à travers justement cette phase d'initiation-là, on leur apprend ce que c'est qu'un homme, comment la sexualité d'un homme est menée. On a l'impression qu'en Afrique, on ne parle pas de sexualité. C'est faux, hein? L'Africain a sa façon de parler de la sexualité, mais malheureusement, avec le temps, avec les circonstances, on a perdu vraiment de cette capacité-là. Il faut revenir vraiment à ce que l'Africain, aujourd'hui, doit être avec son enfant. Ça, c'est le premier niveau, Siro. Le deuxième niveau, c'est véritablement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a peut-être 2 ou 3 mois en arrière, il y a une artiste nigériane qui a été victime d'une sextape. Si. Tina Savage, je ne Ouais. sais pas trop quoi là. Et face à son, à son manipulateur, elle a fait une chose simple. Elle a diffusé elle-même la vidéo. Moi, je suis accompagnateur. J'accompagne les gens. J'aime les sciences sociales. Et cette attitude-là, elle désamorce. Puisque le manipulateur, il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur le fait que tu as peur qu'une information sorte. Et c'est là où je rejoins Mme Pohan. Il faut rompre le silence. Rompre le silence résout 2 problèmes. Le premier, c'est que celui qui te manipule n'a plus d'âme. Puisque toi, tu as toi-même dit ce qui s'est passé. C'est fini. Ça s'arrête là. La deuxième chose, c'est la prise en charge. C'est que quand tu parles de ce que tu as eu, d'ailleurs, on dit que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, si ça s'imprime, ça veut dire que ça te détruit 2 fois. On t'a violé, tu as eu mal, mais tu te détruis quand tu n'en parles pas. Or, quand tu en parles, tu peux être accompagné, tu peux être aidé et tu peux ressortir guéri et rétabli de cette situation-là. Donc oui, arrêtons vraiment avec la manipulation. Les sextapes marchent parce qu'on cache. Ouais. Si vous avez été victime de sextape et que ce n'est pas volontaire, parlez-en. Dites ce qui s'est passé, expliquez les circonstances et à partir de ce moment-là, vous allez voir que les choses vont s'arrêter. Mais tu peux maintenant donner ton impression Superbe sur... saison. Vous savez que nous sommes sur... Superbe saison. C'est la dernière émission. Je voulais avoir ton avis personnel. Ça a été une superbe saison. Je pense qu'on a rompu aussi avec les codes classiques des émissions et avec toi dans l'animation. On a été allumés depuis le départ. Moi, j'ai pas mal de téléspectatrices qui me suivaient déjà dans Les Femmes d'ici, qui ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» et tout ça, ils ne donnent pas la parole et tout. Et puis, avec le temps, les choses se sont améliorées. Et c'est aussi cela, oser faire les choses différentes, oser faire les choses différemment. Et surtout, ce que j'ai le plus aimé, ce sont les jeux de rôle à travers les provocations de Juste, etc. Et ça permet justement de se faire l'écho de ce que pense le téléspectateur lambda et d'expliquer des choses et d'éduquer. Moi, j'ai surkiffé. Et toi, moi, je suis content d'être là. Hein. Moi, je porte la voix d'un peuple ivoirien qui ne vit pas ici, c'est la diaspora. Moi, je vis en France. Et on m'a invité. J'étais très surpris d'ailleurs. Ça veut dire que nous comptons. Bien sûr. Donc, il faudrait aussi que... C'est une très belle émission, les hommes d'ici. Il y a les femmes d'ici, pourquoi pas les hommes d'ici. Donc, on est dans la parité du genre, hein, parce que c'est des sujets qui sont d'actualité. Hein. Quand il y a homme, il faut femme. Non, les femmes habitent dans les hommes d'ici. Ah bon, d'accord, ok, d'accord. Donc, du coup, non, je ne connaissais... C'est la première fois que je participe à ça. Et comme je disais, nous, quand on vient en vacances... les gens ne nous connaissent pas, on ne sait pas qui nous sommes. Et il y a énormément un potentiel au niveau des hommes et des femmes de la diaspora qui mériteraient d'être invités sur le plateau des hommes d'ici et des femmes d'ici. Et il faudrait que la rédaction, je lance l'appel hein, pour eux, je me porte leur voix, il faudrait qu'ils y pensent et qu'ils fassent un casting aussi sur les réseaux sociaux pour les faire participer. Merci. Vraiment, merci. C'est vrai qu'on vient pour les femmes d'ici. J'ai rétabli, hein, pour ne pas qu'il y ait des jaloux, j'ai fait les femmes d'ici. Je me sens honorée d'être avec vous, coach Yoman, juste mon fils. Et puis, voilà, on montre que chacun peut jouer un rôle. Il est dans son rôle d'animateur, il apporte ce qu'il faut. Et surtout, les sujets sont éducatifs. Oui. Ici, la morale a sa place. Ici, on montre aux gens qu'il faut sortir, quand on a fini de regarder une telle émission, elle cultive, elle forme, elle éduque. Et c'est ça le rôle d'une grande émission. Et on a montré le regard des hommes sur les problèmes de la société. Et ça, c'était important, parce que c'était les femmes avec leur sensualité, avec beaucoup de choses. Et puis les hommes sont venus pour montrer le regard des hommes. Et on comprend que c'est la même chose chacun pour que la société
aille de l'avant. Merci coach, merci à vous, merci Crépin. Juste. Merci à tout le monde. Alors, je vais C'était une commencer belle émission. par dire merci déjà à NCI d'y avoir pensé. J'avoue que j'avais beaucoup d'appréhension dès le départ et puis par la suite, ça s'est bien passé. On va dire le buzz des mères célibataires. Bon, on a vécu ça avec fortune diverse. Hein. Moi, j'ai apprécié moyennement. Mais à la fin, voilà, ça a permis à l'émission de bouger. Et je suis étonné des performances de Siro. Parce qu'à chaque fois, je l'embêtais beaucoup quand on a commencé. Et aujourd'hui, je vois qu'il est très à l'aise dans son rôle. Mais, comme disait la psychologue, ça a géré la parité. Parce qu'on a besoin que l'homme puisse prendre la parole. J'ai vu des commentaires, est-ce que les hommes parlent beaucoup comme ça? Oui, les hommes parlent, parce que les hommes aussi ressentent des choses. Et le fait de distribuer la parole dans notre sens, ça fait plaisir de donner notre avis. Ici, c'est les hommes d'ici et félicitations aux hommes d'ici. En tout cas, merci. Moi, personnellement, ça a été une belle aventure parce qu'au départ, quand ils m'ont appelé, j'ai dit, moi, j'aime pas être dans le rôle d'animateur. Et ça s'est senti dès le départ. Et il fallait que... Ce qui m'a plu, quand nous sommes dans les vestiaires, on avait souvent les mêmes avis, mais quand on arrive sur le plateau, quand je regarde Crépin, je lui fais signe, je dis, bon, passe à gauche pour faire ressortir Yoma, parce que le but de l'émission, c'est pour donner la pensée de tout le monde. Et moi, être dans ce rôle d'animateur, c'était vraiment difficile parce que c'était ma première fois, on me parle ici, je coupe ici. Le seul animateur qui donne son avis. Voilà. Non, oui, moi, je dois donner mon avis. C'est pas une émission comme les autres. Mais sinon, il y a quoi? Tu veux pleurer? Non, c'est la fin de l'émission. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a l'émotion, c'était une belle aventure pour nous. Je voulais dire merci à la direction d'NCI. C'est vrai, monsieur Descavaillès, quand tu es élégant, c'est pas bon de... Champagne. Et Oui. merci aussi à l'équipe technique qui est derrière. Oui, merci. Même si on les Je voit pas. remercie l'équipe technique surtout. Les cadreurs, Voilà. Je remercie l'équipe technique. On peut en Voilà, citer, les non? maquilleuses, Regina, la réalisatrice, tous ceux qui sont à la technique, derrière les caméras, les différentes caméras. Regina pour ses photos, Ouais, Djidja Tu pour venir connais nous Crépin. fatiguer tous les jours. Yo. on tourne. On tourne simplement, c'est ça? Ah bon. Mais le champagne, là, c'est comment? Allez. Non, les gars, je peux avoir la musique? Ok. Mais essaie de voir si tu tournes, si ça sort. Et si ça fait peau? Ah, d'accord. C'était ça aussi. Viens. Non. S'il vous plaît, le champagne. Elle a sifflé. C'est à quel moment? Bien sûr. On peut péter? On peut péter? On peut péter? Elle a sifflé. Est-ce que... Tu tournes simplement. Oh, oh. Mais tu... On a quel... Comme des enfants là. Mais... C'est quoi ça? C'est un concert de Favri. Merci. Merci. On ne voit pas à l'antenne. Merci. Merci. T'es sérieux là? C'est sérieux là. S'il faut ouvrir le mouvement, là. Est-ce qu'on voit à l'antenne? Aïe, 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 c'est fort, c'est pas petit boucan. Aïe, 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 aïe. Ah oh. Il y a eu les... Comment on appelle ton type là? Ça. Qui est mort là. Douk Saga. Il y a Douk Saga. Oui, écoutez. Je ne suis pas habitué au rôle D'ouvreur. du Ça donne à serveur. celui qui peut... D'habitude, on te sert, non? Siro, Ouais, Siro, ça- attention. ça nous mouille. Siro. Oh! Merci. À la prochaine saison, portez-vous bien. Lui-même, il décrète. Merci pour vos critiques. Ça nous a permis de nous améliorer. Merci. Merci pour les attachements. Merci pour les attachements. 3, 2, 1, c'est bon. Avec la veste de la fertilité que tu as portée là, est-ce que je reprends? Ah, toi, tu fais quoi? Quelqu'un qui a un salon, et puis nous, on sait que dans le salon, la langue peut sortir, et puis toi, tu dépenses des millions par jour. Faut dire aux gens où la raquette. Tu es son comptable. Dis-moi, coach, lui, il n'a qu'à descendre d'abord. Qui n'a qu'à descendre? Moi. Oui. Je bouge ses Siro, mains. laisse mes oreilles. Oh.
Faut parler, tu as quel problème? Aïe, attachement va te dégoûter, c'est fini. C'est ça, tu l'as dit comme secret là. Non, mais ce sont des choses qui Non, moi, je crois qu'il a dit qu'il est sorti à sa belle-mère et puis on l'a attrapé. Oh, on reprend. Tu as mis ton doigt dans ton nez. Ouais. Tu vois des choses. On reprend, viens. Vous, là, faites quoi? T'as dit que vous devez envoyer l'argent à chaque fois comme ça. Comment ça, c'est ma femme? Non, faut laisser ça là. Ça va plus. Eh ouais, les hommes d'ici, voilà, nous sommes en train de se couper dans l'antichambre. On est beau, mais on n'a pas encore fini de nous maquiller, quoi. Sinon, voilà, c'est l'intimité des hommes d'ici. Comment tu es déjà marié? Oui, je suis déjà marié. J'ai une de mes tantes. Un peu seulement, oh, il parle bien, le monsieur, il parle bien. Il allait vraiment donner ma tante comme un sacrifice de bonne humeur. Donc, quoi qu'il faut qu'il en prenne soin, mais bon. Je suis marié et bien. Marié est bien. Oui. La polygamie, ça te dit rien? Non. Quand bêté un peu d'argent. Je suis bêté, excusez-moi. C'est pas ma faute. I'm bêtesse. Quand tu parles de mon nez, toi, tu vois pas qu'on a même nez là. Non. Ça veut dire que tu n'as pas encore grossi. J'ai cru qu'il y avait gros nez jusqu'à ce que je vois pour toi. Non, moi mon nez a grossi et moi. Excusez-moi, j'ai un gros nez, c'est un défaut charmant. Crépin a un gros nez, j'ai un gros nez. Yoma a un petit nez, donc il a toujours des avis contraires. Donc on est opposé nasalement. L'opposition est nasale. Merci. À la prochaine saison, portez-vous bien. Merci pour vos critiques. Ça nous a permis de nous améliorer. Merci. Merci pour les attachements. Merci pour les attachements. Ah, c'était chouette, hein?